Bonjour à tous, bienvenue dans ma promenade. Aujourd'hui, je parle du sujet de réellement choisir de créer sa réalité préférée sans mettre de barrière et en étant conscient que c'est possible de vraiment créer sa réalité préférée. Ce sujet me vient à l'esprit car je pensais à cette dame qui m'avait dit qu'elle avait peur, qu'elle était terrorisée de faire des achats sur Internet, car elle avait peur de ne pas recevoir ce qu'elle commande. Et c'est intéressant dans le sens où c'est une personne qui passe du temps à beaucoup lire sur la loi de l'attraction, à regarder des vidéos sur ce sujet, mais qui visiblement ne comprend pas le sujet de la loi de l'attraction, ne comprend pas le sujet de la création de réalité. De manière générale, si vous lisez quelque chose et que vous ne pouvez pas le démontrer, eh bien, vous ne comprenez pas réellement le sujet. Comprendre signifie que vous pouvez démontrer ce que vous avez lu. Souvent comme ça dans les milieux, dans plein de milieux d'ailleurs, pas seulement dans le milieu de ce qui est de ces sujets ici, dans plein de milieux, souvent une personne lit beaucoup et répète, répète comme ça, elle apparaît très comme une personne qui a beaucoup de connaissances, qui c'est vraiment le sujet, qui répète ce qu'elle a lu, mais qui ne connaît pas vraiment, n'a pas réellement de connaissances pratiques, ne sait pas démontrer ce qu'elle a lu. Et on retrouve souvent ce type de personnes dans le milieu du développement personnel. Je connais moi-même au moins deux youtubeuses qui se contentent, qui font des vidéos de développement personnel et qui se contentent de répéter ce qu'elles ont lu à gauche, à droite, ou même ce que d'autres youtubeurs ont dit. Elles répètent ce qu'elles ont entendu, mais elles-mêmes n'arrivent pas à démontrer cela, à démontrer ce qu'elles ont appris. Donc, vous pouvez choisir de créer votre réalité préférée. Et la qualité de cette réalité préférée sera d'autant plus grande, magnifique et grandiose si vous arrivez à vous détacher de l'influence de la conscience de masse. Car ce que je remarque, c'est que souvent, ces personnes, par exemple, qui ont peur de faire des achats sur Internet ou ces personnes qui pensent qu'elles peuvent utiliser la loi de l'attraction, mais qu'elles ne peuvent pas devenir financièrement abondantes. Qu'elles peuvent utiliser la loi de l'attraction dans tel ou tel cas, mais pas dans d'autres cas. Je remarque très souvent que ces personnes sont sous l'influence de la conscience de masse. Et je remarque cela parce que ces personnes répètent quasiment mot à mot des choses qu'elles ont entendues à la télévision, dans les médias. Un peu comme des disques comme ça qui tournent constamment. Et c'est très intéressant dans certains sujets, par exemple dans le sujet de l'environnement. Souvent, je rencontre des gens autour du monde et ces gens répètent quasiment les mêmes phrases qu'elles ont lues ou entendues dans les médias, presque mot à mot. C'est un peu comme si ces gens étaient des porte-paroles ou des machines qui répètent comme ça simplement la propagande qu'elles ont entendue. Et ça vient du fait d'être aligné avec la conscience de masse. Donc ça signifie que la conscience de masse a plus d'influence que vos propres choix, que votre propre désir de créer votre réalité préférée. La conscience de masse passe avant vos choix personnels. Quand une personne se dit ok, je vais lire Nostradamus pour savoir le futur, je vais aller chez un médium pour savoir le futur, je vais aller chez un astrologue pour savoir le futur, mon futur, eh bien cette personne met en retrait ses choix personnels et met les choix d'une autre personne en avant. Elle décide, ok, moi je veux pas vraiment être créateur de réalité à 100%, je veux pas la responsabilité de ma réalité, je veux que quelqu'un mette des pavés et comme ça moi je vais marcher sur cette route qui est déjà pavée par d'autres personnes. Et c'est ce qui se passe quand on suit la conscience de masse, ce qu'il y a dans les médias, et beaucoup de gens font cela sans même le savoir. Le fait d'avoir voyagé beaucoup à travers beaucoup de pays, à plus de 50 pays, je remarque aussi que la conscience de masse varie d'une région à une autre région dans le monde en fait. Et donc chaque région est sous l'influence d'un certain type de propagande, reçoit un certain type de message. Et souvent, quand je voyage dans tel ou tel pays,
Et les gens se mettent à me parler et comme si j'allais m'aligner avec leur réalité collective et que je leur dis non, je ne joue pas, je ne suis pas un participant pour signifier que je ne suis pas intéressé à rentrer dans ce jeu de leur réalité en masse, comme ça, créée en masse de manière collective. Je ne suis pas intéressé à suivre cette ligne de réalité-là. J'ai un exemple de cela, c'était en 2016, en début 2016, j'étais avec cette amie, c'était à Toulouse, et je lui disais qu'elle devait se préparer car Donald Trump allait être le prochain président des États-Unis. Elle m'a dit non, mais comment c'est possible? C'est pas possible. C'est Hillary Clinton qui va être le président. Et effectivement, le truc ici, c'est que en Europe, les Européens étaient sous cette grande machine de propagande qui préparait à l'élection comme ça de Hillary Clinton. C'était Hillary Clinton, la candidate choisie par la machine de propagande européenne. Mais malheureusement, pour la machine de propagande européenne, c'est Donald Trump qui a été élu. Et si vous pouvez refaire l'opération de vous détacher, de vous séparer de la réalité collective, eh bien vous pouvez voir à cette époque-là, vous auriez pu voir que cette Hillary Clinton n'avait vraiment pas de chance, ou en tout cas très très peu de chance d'être élue. C'était déjà dans le sac en fait. Déjà en début 2016, c'était vraiment dans le sac que c'était Donald Trump qui allait être le président. J'avais même d'ailleurs fait un billet à ce sujet sur ma page Facebook et ça avait surpris les gens et tout ça. Oui, mais non, Hillary Clinton. Non, non, Hillary Clinton n'avait pas beaucoup de chances d'être élue. Il suffit simplement de se détacher de la conscience de masse, de tout ce qui est médias de masse en fait, médias de masse et tout ça. Et donc cela signifie que la réalité auquel vous vous exposez à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, n'est pas la vraie réalité. Il y a des gens là-bas derrière qui veulent faire en sorte que vous acceptez une certaine version de la réalité, mais cela ne signifie en aucun cas que c'est vrai, que c'est cela qui se passe dans le monde. On vous vend des réalités et si vous prenez à l'hameçon, si vous mordez l'hameçon, eh bien vous rentrez dans ces réalités et vous jouez le jeu, vous êtes dans la machine de ces personnes. On peut très bien voir cela dans plein de sujets, notamment le sujet de l'environnement. Hein. Beaucoup de gens, parfois quand je parle de mes voyages, il y a des gens qui me répondent sur Internet, oui, mais les avions ça pollue et tout ça, et les émissions et tout, machin, il faut que tu te sentes coupable et que tu te sens mal dans ta peau comme nous. Mais il y a un agenda en fait, il y a une idée que ces gens essayent de vous vendre, il y a quelque chose de plus cynique là-bas derrière, et si vous vous détachez de la conscience de masse, vous pouvez voir ce que ces gens essayent de réellement accomplir en vous vendant cette idée qu'il faut punir les gens qui émettent certaines émissions. Et si vous suivez ce raisonnement, à la fin, vous allez arriver. Si vous suivez ce raisonnement jusqu'à la fin, plus de gens acceptent ces idées. Eh bien, à un moment, la masse va accepter l'idée qu'il faut payer une taxe pour respirer, pour être vivant. La taxe, ok, j'existe, donc je paye une taxe. Ce sera la taxe la plus belle des élites. Ce sera le coût le plus magnifique des élites, d'avoir une taxe sur le fait d'exister. Mais avant, il faut d'abord commencer petit, c'est-à-dire en vendant ses idées. Le sujet de l'environnement, les gens sont passionnés et sont faciles à manipuler. Pour manipuler des gens, il faut taper dans leur passion. Et donc les groupes les plus faciles à manipuler sont les groupes comme ça, très passionnés, comme les gens, tout ce qui est les gens de l'environnement, tout ce qui est droit des animaux, tout ça. Et donc à partir de ces groupes, on peut répandre des idées à d'autres groupes, faire en sorte qu'elles sont acceptées par la société et on peut orienter la société dans une certaine direction. C'est l'une des manières de manipuler la conscience collective. Une autre manière de manipuler la conscience collective, c'est à travers les réseaux sociaux, tout ce qui est Twitter, YouTube et Facebook et tout ça. Et tout ce qui est médias de masse, télévision, radio. Un autre sujet où il y a beaucoup de manipulation, c'est le sujet de cette maladie dont tout le monde parle. D'ailleurs, j'ai arrêté de faire des vidéos sur ce sujet, car c'est un sujet assez complexe et il faut un très fort niveau de détachement pour voir ce qui se passe vraiment derrière cette histoire. Mais vous pouvez remarquer déjà, même sans avoir ce très fort niveau de détachement,
que, par exemple, la machine de propagande ne vous vend pas, au lieu de vous dire, OK, vous pouvez prendre ceci, cela pour améliorer votre système immunitaire, tout ça, être en meilleure santé, c'est toujours les mêmes trucs, genre, mais porter un masque, social distancing, machin, mais c'est jamais des choses pour faire en sorte que vous soyez en tellement bonne santé que, que vous ne serez pas si affecté par cette fameuse maladie. Donc ça, c'est à un certain niveau. Encore un niveau plus profond, en fait. Donc au niveau du créateur de réalité, vous pouvez totalement vous détacher de toutes ces réalités et vous dire, choisir, en fait, d'être en bonne santé, d'être en parfaite santé. Dans ce cas, à partir du moment où vous cultivez la croyance d'être en parfaite santé, eh bien, vous ne devez plus faire ceci, cela, tout chipoter, tout ça. La croyance va faire en sorte que vous serez attiré par certaines nouvelles habitudes, en fait. Donc, donc vous cultivez la croyance d'être en parfaite santé. Et si c'est approprié de prendre tel produit, telle vitamine, tel supplément, faire du sport, manger de telle manière, eh bien, vous allez automatiquement attirer cela dans votre vie. Ce qui est approprié pour vous en fonction de vos croyances. C'est-à-dire que deux personnes qui cultivent la croyance je suis en parfaite santé auront des résultats différents car on est tous différents et on a certains filtres et ces filtres en fait vont faire en sorte que les réalités sont différentes. Ici on a des styles différents aussi. Récemment, je connais une personne qui a joué avec cela, qui a utilisé cette période de confinement pour jouer avec cela. Et cette personne a réussi à rajeunir de quelques années. Et on peut voir cet homme sur ses vidéos, sur ses photos, qu'il a vraiment rajeuni. Et c'est un sujet fascinant en fait. Mais ça passe par d'abord cultiver une croyance sur le sujet de la santé. Et à partir du moment où vous dites, OK, je vais créer ma réalité préférée, il faut que vous choisissez des croyances qui représentent cette réalité préférée. Si vous désirez améliorer ce processus, soyez conscient de l'influence de la conscience de masse. Qu'est-ce que vous acceptez de la conscience de masse? Car cela a également un effet sur vos choix et sur la manière dont vous allez créer votre réalité préférée. Le mieux, c'est vraiment d'apprendre à se détacher de la conscience de masse. Plus vous pouvez être détaché de la conscience de masse, lâcher prise sur cela, et plus vous serez un bon créateur de réalité. Qu'est-ce que les masses croient? Donc faites une liste. Sur le haut d'une feuille marquée, la conscience de masse. Et qu'est-ce que les masses croient de manière collective? Ok, qu'il faut porter, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Et vous notez les croyances que la masse pense. Notez les croyances collectives. Est-ce que ces croyances sont bénéfiques? Est-ce que vous pouvez transcender ces croyances? Maintenant, vous pouvez transcender les croyances tout en vous conformant, tout en jouant le jeu. Par exemple, donc dans ce sujet de Covid-19, donc je suis les mesures en fait. Je porte un masque, machin, je fais du social distancing. Je suis toutes les mesures en fait. Donc vous pouvez être détaché de la conscience de masse, mais jouer le jeu de la conscience de masse. C'est-à-dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et vous remarquerez que plus vous pouvez faire cela, plus vous pouvez en fait vous relaxer, vous détendre, vous remarquer comme le monde n'est pas en fait si sérieux que cela. Souvent on se prend trop au sérieux. Et surtout les gens qui se disent spirituels, new age, machin, se prennent souvent très au sérieux. Et c'est bien de se relaxer et de voir qu'on vit dans un monde qui n'est pas très sérieux. Alors, comment découvrir les réalités cachées au-delà de la conscience de masse? Eh bien, il faut constamment se poser des questions, questionner ce qu'on vous présente en fait. Questionner ce que l'on vous présente et constamment aller plus profondément. Il faut faire très attention car il y a le piège en fait, il y a le piège des passions en fait. Donc à un certain niveau, donc, vous choisissez un sujet et puis la conscience de masse vous présente une réalité. Et vous vous posez la question, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Et puis vous arrivez derrière, mais le niveau qui est derrière, c'est souvent le niveau des théories du complot.
Donc vous arrivez dans un niveau plus profond de compréhension et vous avez cette théorie du complot, mais comprenez que ce niveau-là, ce niveau n'est pas le niveau plus profond en fait. Il y a encore un niveau haut qui va au-delà de ces théories du complot en fait. Donc une fois que vous avez atteint le niveau Donc un exemple, le sujet des masques en fait, des fameux masques. Donc on vous présente cette réalité, ok, il faut porter des masques, super. Puis donc vous faites des recherches, et vous découvrez qu'il y a plein de scientifiques qui estiment qu'il y a des problèmes avec cette idée de porter des masques. Donc là on est dans un niveau plus profond, un niveau un peu de complot. Puis vous allez encore à un niveau plus profond et vous allez découvrir encore d'autres choses qui sont vraiment totalement éloignées du sujet de surface en fait. Vous allez aller au niveau le plus profond. Et le niveau le plus profond, c'est l'origine même des maladies. Donc depuis, à notre ère, en fait, notre époque, 20e siècle, 21e siècle, l'origine des maladies est attribuée à cette découverte, à cette théorie de Louis Pasteur, la théorie des germes. Donc vous pouvez prendre cela, la théorie des germes, mais aller au-delà de la théorie des germes et vous découvrez qu'il y a quelque chose encore plus profond derrière. Il y a des réalités encore plus profondes et que peut-être cette théorie des germes, qui est la base de notre système de médecine, de cette idée, de toutes les idées médicales en fait de notre époque, vous pouvez questionner, est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce que c'est vraiment juste, et découvrir des choses très intéressantes derrière. Donc il faut constamment questionner ce que l'on vous présente en fait. Et faire attention de ne pas s'arrêter à un niveau, parce que au niveau des théories du complot, car si vous êtes séduit par ce niveau-là, vous allez rester là. Il faut aller au-delà de cela aussi, aller à un niveau encore plus profond et c'est parfois très difficile de trouver les informations, ça dépend des sujets et c'est très fascinant d'apprendre à être comme ça, quelqu'un qui va vraiment au bout des choses. Et vous découvrirez que beaucoup de choses dans le monde sont fausses, beaucoup d'idées ne sont pas très justes. Et il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent. Et c'est également le cas dans le domaine de tout ce qui est spirituel. C'est également le cas dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est ma petite vidéo pour aujourd'hui. La vie est un voyage, après c'est la balade. Ciao, ciao.